Voilà, comme vous l'avez constaté, nous venons de terminer le vote du budget pour l'année 2019. La grande innovation cette année, c'est qu'on a eu à faire cette session en décembre. Habituellement, c'est des sessions qu'on organisait au mois de février ou au mois de mars. Mais aujourd'hui, performance a été vraiment réalisée pour arriver à ce vote du budget 2019, aujourd'hui, le 24 décembre 2018. C'est un budget naturellement qui a connu une faible baisse par rapport à l'année 2018, mais cela est dû au fait que nous voulons être très ambitieux, mais aussi avec une ambition limitée, se coller beaucoup plus à la sincérité du budget, ne pas trop surestimer en tout cas nos prévisions, ne pas trop aussi donc baisser nos charges. Hein, donc pour se coller naturellement par rapport à nos pouvoirs de recouvrement, d'ailleurs qui connaît quelques difficultés. Hein, nous l'avons constaté. La contribution économique locale que l'État doit verser à la commune n'est pas encore disponible et cela a affecté naturellement donc nos prévisions en matière de recouvrement. Mais en tout état de cause, je le dis souvent, dans le cadre des investissements, c'est vrai que nous n'avons pas réalisé à partir du budget de la commune beaucoup d'investissements, mais cela a été comblé par les investissements réalisés par l'État à travers les sectoriels, sur l'éclairage public, pour l'assainissement et dans le cadre aussi de l'amélioration des réseaux routiers avec le programme Promoville. Bon, c'est un budget qui s'élève à peu près à 2 milliards 273 millions environ, hein, contre 2 milliards 281 millions de l'année précédente. Mais vous savez, dans les communes, généralement, une bonne partie des budgets est consacrée au fonctionnement, aux frais de fonctionnement. Hein. Nous avons essayé de faire quelques investissements en matière d'éclairage public, puisque faisant partie de nos compétences, et aussi une partie aussi réservée un petit peu pour la réhabilitation de quelques écoles, des écoles primaires, etc. Donc c'est ça à peu près la quintessence du budget et nous allons essayer en tout cas de nous conformer un petit peu par rapport à ça. La difficulté, c'est le recouvrement. C'est le recouvrement. On a mis en place depuis les sessions précédentes une commission en charge du recouvrement pour porter le taux de recouvrement à des niveaux vraiment acceptables. Hein, et des efforts seront réalisés à ce niveau-là. Oui, parce que ce qu'il faut retenir, et je l'ai dit, c'est-à-dire la commune est un démembrement de l'État. L'État intervient directement au niveau des communes à travers les ministères sectoriels. Sur l'assainissement, je donne l'exemple de l'assainissement. Saint-Louis va connaître à peu près, un financement de plus de 23 milliards sur l'assainissement. Promoville, c'est 16 km de route. Promoville. Nous l'avons constaté au niveau des quartiers, il y a des travaux de route qui sont déjà terminés. Sur l'éclairage public, non seulement la commune a fait beaucoup d'efforts par rapport à l'éclairage public, mais la commune aussi va bénéficier donc, du programme de lampadaires solaires. 3000 unités de lampadaires solaires qui seront réalisées au niveau de la commune. Donc, si on prend, en tout cas, sectoriel par sectoriel, nous nous rendons compte que l'État a fait énormément de choses pour la commune de Saint-Louis. Même si, sur certaines rubriques, cela était effectivement la compétence de la commune de Saint-Louis. Mais nous avons une commune qui, pour le moment, n'a pas d'industrie. Donc, tous nos taxes prélevées sont prélevées à partir des patentes, les taxes au niveau des marchés, etc. Demain, si maintenant le gaz, effectivement, commence en tout cas à être produit, naturellement, nous aurons beaucoup plus de liberté pour pouvoir investir davantage à partir des recettes au niveau de la commune, puisque nous avons des préoccupations majeures en termes d'amélioration du cadre de vie. Et cela, naturellement, les communes, si elles ont des recettes qui proviennent de l'exploitation des ressources, pourront effectivement apporter les réponses par rapport à ces questions-là.
Le programme de relogement des sinistrés est en cours. Aujourd'hui, les unités mobiles sont disponibles. Les unités mobiles test sont déjà disponibles. L'autre paquet est en cours donc, de livraison, disponible au niveau donc, du port. Et ce programme va se poursuivre. Je pense qu'il y a un peu plus de 300 unités mobiles qui vont accueillir les populations qui sont présentement logées au niveau, au niveau des logements sociaux de Ngalel. Donc c'est un programme qui va vraiment se poursuivre. Et c'est de l'espoir que les populations sont en train de vivre parce que c'est des populations qui étaient restées des années et des années sans avoir de solution. Aujourd'hui, les solutions sont en train d'être mises en œuvre et cela va les solliciter naturellement, naturellement. Pour l'éclairage public, je pense que c'est un défi relevé par la commune. La commune de Saint-Louis fait partie des communes les mieux éclairées. On va continuer davantage. Peut-être qu'il y a quelques poches qui restent. Nous ferons en sorte que ces poches-là soient réglées parce qu'il y a un programme, je l'ai dit, de 50 000 lampadaires solaires avec le programme Roche. Et Saint-Louis en a bénéficié. La bataille qui reste, c'est la bataille de la gestion des ordures. Et sur ce point, nous sommes en train encore de nous mobiliser pour que cette bataille soit remportée par la commune.